Alors, c'est une conférence sur comment est-ce que la thérapie quantique, donc je vais vous décrire qu'est-ce que je veux dire par thérapie quantique, comment est-ce que pour moi la thérapie quantique peut changer la vie d'une personne comme elle a changé ma vie. Je vais vous expliquer un petit peu donc, dans un premier temps d'où je viens, qui je suis, quel est mon parcours, pour que vous sachiez un petit peu quel est le bonhomme que vous avez en face de vous. Je pense que c'est un peu normal. Et puis ensuite, je vais vous expliquer un peu ma vision des choses, qui est basée en grande partie sur mon expérience. Et ensuite, je vais vous expliquer un petit peu comment je fonctionne. Voilà, quelle est ma solution. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de chemins. Il y a autant de chemins qu'il y a d'individus. Il y a des chemins qui résonnent plus pour certaines personnes, qui sont plus adaptés pour certaines personnes. Donc, ce que je vais vous dire là, c'est pas... pour moi, c'est compatible à tout le monde, mais ça peut ne pas résonner avec certaines personnes. Donc, il n'y a aucun problème. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. C'est une conférence que je la fais régulièrement, mais je la fais en... J'ai pas vraiment de notes avec l'énergie de la pièce. Donc, même si j'ai une trame, il y a toujours des choses que je vais dire à certaines conférences que je ne vais pas dire à d'autres. Pourquoi ? Parce que, j'ai envie de dire, c'est la pièce qui appelle ça. Donc voilà, donc mon parcours, donc mon nom est Régis Grouard. Alors comment est-ce que j'en suis venu là ? Évidemment, on n'est pas parachuté énergéticien et thérapeute qui travaille avec des énergies subtiles comme ça du jour au lendemain. Très souvent, les personnes qui font mon métier ont des parcours un petit peu atypiques. Alors moi j'ai commencé en n'étant pas du tout à ma place. J'ai commencé avec une famille compliquée, normale. Alors, en général, tous les thérapeutes ont un petit peu le même point de départ. Il n'y a pas que les thérapeutes d'ailleurs, mais bon, souvent. Donc j'ai fait des études pour qu'on me laisse tranquille. Donc j'ai fait des études de ce qu'on voulait bien que je fasse. Donc j'ai fait du marketing, la communication, tout ça. Donc, je suis allé jusqu'au bout. J'ai fait 6 ans d'études parce que quand j'étais en train de faire des études, au moins, j'étais pas en train de travailler, faire un truc que j'aimais pas. Donc j'étais tranquille. Et puis j'ai décidé aussi de fuir très 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 loin. Donc au début j'ai fui jusqu'aux États-Unis et puis c'était pas assez loin. Donc je me suis dit où est-ce que je pourrais aller encore plus loin. Ça c'était ce que je me suis dit inconsciemment, après j'ai compris. Et je suis parti en Australie. Je me suis dit là c'est bien loin. On aurait pu prendre la Nouvelle-Calédonie, vous allez me dire, mais il ne se passe pas grand-chose là-bas, même si c'est beau. Je me suis dit l'Australie au moins c'est civilisé, tout ça. Donc ça m'allait très bien. Mais le problème en fuyant, c'est que en fait on fuit rien du tout. Parce qu'on emmène nos problèmes avec nous. Et ça, je l'ai compris après. Et je me suis retrouvé donc en Australie à l'âge de grosso modo 32 ans, à me dire ok, donc je suis au milieu de rien, ma vie, je suis mal à l'intérieur, je suis mal à l'extérieur. Il y a un truc qui va pas du tout. Je travaillais dans un truc qui avait ni queue ni tête. Je me suis dit là, première question, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire dans ma vie ? Et surtout, comment m'aider moi, et puis j'avais aussi une envie très profonde d'aider les autres. Indirectement, très souvent, les thérapeutes, quand ils veulent aider les autres, c'est qu'ils veulent vraiment, au fond, en réalité, ils veulent soit se sauver eux-mêmes, soit sauver les parents ou des proches. Mais c'est au moins une motivation, ça sert au moins de motivation pour un point de départ, donc c'est déjà ça. Et là, j'ai commencé à faire des études de PNL, d'hypnose, thérapie de la ligne du temps, donc ce qui était accessible, ce qui résonnait à l'époque. Donc j'ai fait ces études et puis je me suis dit, il y a un truc, donc j'ai été jusqu'au diplôme d'enseignant de ces disciplines, et puis après je me suis dit, il y a un truc qui ne me convient pas, il y a un truc pour moi, c'est incomplet, il manque quelque chose. Et là j'ai fait une première rencontre qui a souvent, ce sont des rencontres qui changent nos vies, aussi bien des rencontres amoureuses que des rencontres amicales, professionnelles. Donc là j'ai fait une première rencontre, je ne sais pas s'il y en a qui ont... La meilleure analogie que j'ai trouvée pour décrire cette rencontre, est-ce qu'il y en a qui ont lu le bouquin Le guerrier pacifique de Dan Millman ? Je vous le conseille, c'est un roman initiatique très très... où il y a beaucoup de messages qui sont passés. Et en fait, le héros, qui vit aux États-Unis, donc, rencontre dans une station-service un vieux fou qui ressemble à rien, qu'il appelle Socrate, et en fait, c'est un maître spirituel qui lui enseigne beaucoup de choses. Moi, j'ai rencontré mon Socrate à travers un Malaisien qui avait tout d'un maître spirituel, c'est-à-dire que dans les apparences il ressemblait à rien, il avait ses sandales, son pantalon, ses bretelles, son t-shirt, il était habillé tout le temps de la même manière, j'ai appris après quand j'ai pu mettre des étiquettes sur ce qui se passait, un peu plus tard j'ai vu que c'était un être éveillé et qu'il y avait beaucoup de sagesse et qu'il partageait son savoir à qui voulait bien
qui était prêt et était prêt et voulait l'entendre. Donc voilà, on a passé des heures à parler. Il a commencé à remplir les cases qui me manquaient au niveau le pourquoi du comment, de la vie, de notre âme, pourquoi elle vient là. Et puis surtout, il m'a commencé à me parler d'énergie. Il m'a dit que tout était énergie et que c'était beaucoup plus simple qu'on pensait. Les gens voulaient faire les choses très compliquées parce que quand on fait les choses compliquées, ça donne une importance au truc, alors qu'en fait, tout est simple. Et il a commencé à me montrer comment ça fonctionnait. Et il m'a passé une capacité, donc avec laquelle que j'ai appelée l'harmonisation émotionnelle, avec laquelle j'ai travaillé pendant 5-6 ans, une capacité qui me permet, alors je ne m'étale pas trop sur l'harmonisation émotionnelle parce que je fais des formations de ça, mais c'est pas le but de la conférence. Donc si vous voulez en savoir plus, j'ai des prospectus sur mon stand juste à propos de ça. Donc l'harmonisation émotionnelle, c'est une énergie qu'il a canalisée, qui permet, lorsqu'une personne ressent un mal-être, un stress, lorsqu'elle pense à un événement de sa vie ou lorsqu'elle pense à une croyance qu'elle a, de se caler sur ce stress et ce mal-être et de l'enlever. Donc j'ai travaillé avec ça pendant 3-4 ans, un peu en Australie et après à mon retour en France. Donc maintenant je fais des formations d'harmonisation émotionnelle, mais je ne le pratique plus, pour la simple et bonne raison, vous allez savoir pourquoi dans 2 secondes. Donc suite à un jour, j'étais sur le salon du bien-être au sujet de l'harmonisation émotionnelle. Donc j'avais mon stand qui était bâti autour de l'harmonisation émotionnelle à l'époque. Je ne savais rien faire d'autre. Et j'ai une personne qui vient me voir, un peu de nulle part. Elle me dit bonjour, faut que je vous dise, vous êtes médium et vous ne le savez pas. Ah, bonjour madame, enchanté. Alors il faut dire qu'à l'époque, je croyais que j'avais réglé la majeure partie de mes problèmes. Je me suis rendu compte très peu de temps après qu'en fait j'avais rien réglé du tout. Donc grâce à cette dame, parce que le fait qu'elle me dise ça, il y a une autre personne qui est venue 2-3 jours après pour me dire grosso modo la même chose. Donc là j'ai dit oh là là, en 2-3 jours, là il y a vraiment un truc à comprendre. Donc j'ai cherché les réponses à ça et je suis tombé sur une thérapeute, par hasard, qui travaille dans les corps subtils, et ma question c'était pas aidez-moi, j'ai plein de trucs à régler, du tout, parce que je pensais que j'avais rien à régler. Donc c'était juste, il paraît que je suis médium, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit truc qui bloque, on ne sait jamais, est-ce que c'est vrai, et sinon voilà, accessoirement. Et là, elle met ses mains dans mes corps subtils et elle voit ce qui se passe, et elle me dit oui, en effet, il y a un gros potentiel de guérisseur, mais il est bloqué par plein de trucs et il y a vraiment beaucoup de boulot. Ah bon? Et en fait, oui, il y avait vraiment, vraiment beaucoup de boulot. Donc j'ai commencé à faire un travail sur moi assez profond avec cette personne, et surtout, au bout de la 2e séance, moi qui me pose pas mal de questions, je dis mais c'est vachement bien ce que vous faites, c'est assez incroyable votre capacité, comment ça vous est arrivé quoi? Et elle me dit ben voilà, donc elle me passe un DVD, elle me dit voilà, je suis allé voir un guérisseur brésilien au Brésil, et elle me montre un DVD, elle me dit voilà, je regarde ce documentaire. Et là, j'ai eu un appel très très fort intérieur. En 24 heures, l'avion était pris, le guide était pris, tout était booké. Je partais 4 mois après, je comptais les jours. Donc ce lieu a changé ma vie. C'est là-bas que j'ai eu ma capacité. En 4 ans, donc ça je vous dis ça, c'était il y a 4 ans à peu près. En 4 ans, j'ai fait 11 voyages, j'y ai passé à peu près 1 an là-bas. Donc je commence à travailler sur moi. Et ça a mis à peu près 2 ans. J'ai eu donc suite à un de mes voyages au Brésil, j'ai eu une ouverture qui s'est faite, qui me permet maintenant d'aller travailler dans les corps subtils des gens, d'aller travailler. Je vais vous expliquer ce que je veux dire par corps subtil, et d'aller. Donc je suis devenu canal. Donc quand je travaille, j'ai pas vraiment de, je laisse la place à quelque chose d'autre. Alors après on va expliquer pourquoi ça a mis autant de temps à se développer. Alors que j'avais cette capacité dormante, c'est parce que pour pouvoir laisser la place à quelque chose d'autre, il fallait qu'il y ait de la place à l'intérieur. Il fallait que mon ego, ma personnalité soit suffisamment fine pour pouvoir laisser la place à autre chose, justement. Donc à une vibration plus élevée, si c'était trop bas à l'intérieur, ça ne pouvait pas. Donc il a fallu attendre et qu'il y ait beaucoup de ménage qui soit fait. Donc il y a encore du boulot, mais il y en a suffisamment qui a été fait pour pouvoir canaliser cette énergie. Donc voilà, donc depuis, je ne travaille que de cette manière. Donc l'harmonisation émotionnelle dont je vous ai parlé, je peux l'enseigner, mais je ne travaille quasiment plus avec. Donc je vais vous expliquer, dans un premier temps, pourquoi est-ce que je pense, j'ai l'intime conviction
que si vous voulez avoir la vie la plus harmonieuse possible, il faut aller chercher dans ces corps subtils. Vous avez, pour moi, c'est le seul moyen d'aller toucher la globalité de l'être. Alors, plus simplement, on va aller du général au particulier. On est fait d'atomes, d'accord? L'univers est fait d'atomes. Tous les éléments de l'univers, il y a un noyau, il y a des électrons qui tournent autour, ça fait des éléments, voilà, grosso modo. Donc, un atome, c'est quoi? Il y a un noyau, dans le noyau, il y a des éléments, des protons, des neutrons, tout ça, des quantas, tout ça, si on va au plus profond, du plus profond, du plus profond, ça vibre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les éléments de cet univers vibrent. Et ce n'est que de la vibration, ce n'est que ça. Juste à des fréquences différentes, qui fait qu'il y a des densités différentes, qu'on passe à travers ou pas, on le voit ou pas. Voilà, ce ne sont que des fréquences, mais ce n'est que de la vibration, et il n'y a aucune séparation entre les choses. Mon prof de physique de 4e me disait, ça m'avait interpellé, je le dis à toutes les conférences, que je trouvais que c'était une image assez intéressante. Si on grossissait le noyau à l'échelle de la Terre, le premier électron qui tourne autour serait plus loin que le Soleil. Donc tout ça pour dire qu'il n'y a que du vide. J'avais vu passer un chiffre qui disait qu'en fait l'univers est composé de 0,0001% de matière. Donc pour ainsi dire, c'est que du vide. Et cette matière, entre guillemets, ça vibre, c'est de la vibration. Donc nous sommes que vibration, que ça. Si on peut jouer avec cette vibration, si ça vous intéresse, il y a des personnes qui sont capables de changer leur vibration pour pouvoir passer à travers le corps des personnes. Donc si vous êtes, je vais encore vous donner un petit référentiel sur YouTube, vous tapez guérisseur philippin sur YouTube et vous avez un documentaire de 44 minutes qui est très bien fait. Je recommande celui-là parce qu'il y a des études scientifiques qui sont expliquées, ils ont été testés. Donc c'est des guérisseurs qui mettent leurs mains dans votre ventre pour aller retirer des choses, et quand ils retirent leurs mains, il n'y a pas de cicatrice. Pourtant il y a du sang, voilà. Donc si ça vous intéresse, voilà comment changer sa vibration pour pouvoir aller toucher certaines choses. Donc guérisseur philippin sur YouTube, ça va. J'aime bien secouer un peu les croyances des gens et aller challenger un petit peu les plus cartésiens. Donc, je vous dis qu'on n'est que de la vibration. Donc on est quoi d'autre? On est un corps physique, qui a donc un certain taux vibratoire. Et puis on a 6 corps autour de nous. Ça qu'on ne voit pas, parce qu'ils sont sur une autre fréquence. Alors vulgairement, on appelle ça l'aura. Excusez-moi, vous auriez le nom du guérisseur philippin dont vous parlez à l'instant? Il y en a beaucoup. Il y en a un très connu qui s'appelle Alex Orbito, qui commence à être un peu âgé. Mais maintenant, il y en a beaucoup. Vous mettez juste guérisseur philippin, et voilà. Et nous avons donc 6 corps autour de nous. Ces 6 corps, si vous mettez sur Google photo d'aura, vous allez voir, il y a des appareils photo qui arrivent à prendre photo d'aura, c'est très fascinant. Donc ces 6 corps ont beaucoup d'informations vous concernant. En fait, un être humain, c'est pas que le corps physique, c'est la globalité, ce corps plus les 6 autres. Et tous interagissent ensemble, et tous sont interreliés ensemble. Donc, bon, le premier, c'est le corps éthérique, après il y a le corps émotionnel, le corps mental, le corps astral, c'est pas très important au niveau des noms, après il y a le corps aboudique, atmique. Chaque couche a une certaine fréquence, une certaine densité, et est la maison de certains éléments. Donc les émotions, les croyances, les mémoires, et puis toutes les mémoires aussi karmiques, transgénérationnelles, tout ce qui appartient à votre âme sont aussi emmagasinés là. Dans votre aura, il y a énormément de choses. Donc il y a des mémoires karmiques, transgénérationnelles, ce qui appartient à votre lignée, qui vous a été transmis, ce que votre âme a vécu dans plein de vies. Ah oui, alors si vous ne croyez pas à la réincarnation avec moi, vous avez passé un sale quart d'heure. En général, les 2-3 personnes qui partent à ce moment-là, ce sont ces gens-là qui... voilà. Mais j'ai l'intime conviction que ce que vous vivez là actuellement n'est qu'une mise en scène, et qu'en fait c'est un peu comme, vous savez, quand vous vous réveillez le matin. Vous vous réveillez le matin, vous passez une journée, mais vous vous souvenez encore de ce qui s'est passé hier, avant-hier, tout ça. En fait, pour votre âme, c'est un peu la même chose. Ça veut dire que, sauf que c'est pas un matin, c'est une vie. Et en fait, quand elle naît, votre âme, elle, a encore un souvenir et encore ramène tout ce qui s'est passé dans toutes les vies d'avant. Il y a ce qu'on appelle le voile de l'oubli. Donc, pour la nécessité de vivre l'incarnation le pleinement possible,
La plupart des gens ne se souviennent pas de ce qui s'est passé avant. Même si j'ai une cliente qui m'a dit que sa fille a 3 ou 4 ans, elle lui a dit « Oh maman, je suis quand même vachement contente de t'avoir choisi comme maman ». Donc dans certains enfants, ils se souviennent encore qu'ils ont choisi leurs parents, et puis à un moment donné, et elle m'a dit que 2-3 ans après, elle s'en souvenait plus. Voilà, donc vous choisissez, ah oui, c'est la mauvaise, oui, désolé, je vous balance le truc comme ça, vos parents horribles que vous ne pouvez pas supporter et tout ça, vous les avez complètement choisis. Donc, hop, plus de culpabilité, plus de... Alors, pas besoin de se flageller non plus. Hein. Mais, donc il y a, votre âme se balade de vie en vie pour évoluer. C'est comme si tout ce qu'elle n'a pas résolu, tout ce qui reste en suspens des vies d'avant, on remet le couvert ici pour essayer de voir si cette fois on peut dépasser le truc. Ou parfois c'est juste pour vivre des expériences, pour justement grandir, évoluer en niveau de conscience, en spiritualité, voilà, devenir de plus en plus mature au niveau de l'âme. Donc vous avez beaucoup d'énergie, je reviens plus concret, vous avez beaucoup d'énergie en vous qui font donc des mémoires karmiques transgénérationnelles, comme je vous ai dit, plein d'émotions, beaucoup d'autres énergies, des liens entre les hommes et femmes, des liens karmiques, vous avez aussi des cordons éthériques, il y a certaines personnes qui se branchent littéralement énergétiquement sur d'autres, vous avez des âmes dans certaines auras, donc il y a des âmes qui se collent sur des gens, il y a des personnes, par exemple beaucoup de personnes qui ont subi des avortements, très souvent l'âme de l'enfant reste avec la personne, et crée aussi beaucoup de blocages, donc ça aussi ça peut... faut la faire monter et puis libérer cette énergie. Il y a des auras qui ont des fissures, qui ont des trous. Il y a des auras qui ne sont pas totalement finies. Il y a des âmes qui ne sont pas totalement rentrées dans leur aura. Souvent, ce sont des âmes qui ne voulaient pas revenir. Donc voilà, donc tout ça. Et puis, je dois oublier beaucoup de choses. Vous avez aussi ce qu'on appelle des armes éthériques qui peuvent être plantées. Si vous êtes décédé dans une vie d'avant avec une lance plantée dans le cœur, c'est possible que vous ayez l'énergie de cette lance encore à ce niveau-là et qui peut bloquer beaucoup de choses. Donc ça aussi, il faut l'enlever. Donc vous avez énormément de choses qui fait. Et vous vous baladez avec ça, vous vous en rendez pas compte parce que vous n'avez jamais rien connu d'autre. Donc pour vous, c'est complètement hors de votre conscience, tous ces éléments. Mais le problème, c'est que je vous ai dit que la vie n'était que vibration. Et donc ça veut dire que comme tout vibre, toutes les vibrations similaires s'attirent. Ça veut dire que vous attirez à vous, comme je vous ai dit que vous êtes une grande soupe vibratoire qui a un rapport avec tous ces éléments, ça veut dire que vous attirez à vous toute l'identité énergétique que vous transportez. Ça veut dire que votre vie, ce que vous vivez, n'est qu'une résonance de ce que vous êtes au niveau de cette grande soupe énergétique. Donc si vous avez beaucoup de colère, vous allez attirer beaucoup de colère à vous. Donc des gens qui ont beaucoup de colère, des situations de conflit, de colère, voilà, vous allez attirer tout ça. Si vous avez une énergie, une raison où vous avez des croyances, vous avez des mémoires karmiques de ruine, de pauvreté, vous attirerez probablement beaucoup de choses à ce niveau-là. Des abandons, voilà, peu importe ce que vous avez vécu, ce qui n'est pas résolu est en vous, et vous l'attirez à vous. Pourquoi vous l'attirez à vous? Parce que comme je vous ai dit, le but, c'est d'évoluer. Donc le but, pour évoluer, il faut libérer tout ça. Mais comment vous voulez libérer tout ça si vous n'en avez pas conscience du tout, ou si vous ne le vivez pas? Donc, la vie étant très très bien faite, elle vous confronte à ce que vous devez libérer, à ce que vous devez prendre conscience. Parfois, c'est juste prendre conscience de quelque chose. À un moment donné, une personne va décider, va se dire, faire un maximum de thunes et avoir un maximum de pouvoir et écraser tout le monde, c'est pas juste, ça résonne plus. Maintenant, on va commencer à aider les autres. Voilà, cette personne a passé un cap. Il a fallu peut-être plein de vies, il a peut-être fallu un événement, il a peut-être fallu... Voilà, la souffrance est un des plus grands enseignants qu'on ait. Parce qu'à travers la souffrance, pourquoi elle est là? Pourquoi il y a des gens qui sont en grande souffrance et qui ne veulent pas le lâcher? Parce qu'ils savent que ça leur enseigne quelque chose, ils ont quelque chose à apprendre de ça, puis à un moment donné, on prend conscience de quelque chose. Le problème avec ça, je vous conseille un bouquin qui est très 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 bien, qui a changé beaucoup de choses au niveau de ma vision des choses. Ça s'appelle Souvenirs de l'au-delà, d'un auteur qui s'appelle Michael Newton. Et en fait, cet hypnothérapeute américain a passé 10 ans, ou une bonne dizaine d'années, à faire des régressions hypnotiques, mais très 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 profondes. Genre, pour ceux qui sont un peu familiers, des inductions qui duraient 2-3 heures, pour vraiment vraiment faire rentrer la personne dans un état où elle allait contacter son âme.
de façon après à aller lui poser des questions sur l'entrevie. Et en fait, il disait, sur les centaines de personnes qu'il a fait, ils disaient tous la même chose, au mot près. Et des gens qui étaient des niveaux de conscience différents, parfois qui n'avaient pas vraiment connaissance de tout ça. Et en fait, donc, son bouquin il est fascinant, il commence à la mort. Qu'est-ce qui se passe quand on décède et quand on monte? Nos guides qui viennent nous chercher, qu'est-ce qui se passe juste après, le débrief, tout ça. Et puis nos familles d'âme, les niveaux de conscience, et puis comment on choisit notre prochaine incarnation, comment on choisit nos parents, comment on choisit tout ça. C'est fascinant. Il y a 2 tomes, il y en a un autre qui s'appelle Journée de l'au-delà, mais le premier, c'est le meilleur. Donc là, ça explique beaucoup de choses. Moi, ça a pas mal résonné. Donc, regardez, si vous me posez beaucoup de questions comme moi, ça peut être pas mal. Donc, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Là, quand il n'y a pas de questions, c'est soit je suis très clair, soit tout le monde dort. Alors, j'ose croire que c'est la première solution. Petit schéma que j'aime bien expliquer. Oui. Alors, a priori, selon Michael Newton, il n'y a pas de règle. Si une personne se suicide, elle peut revenir tout de suite. Parce que c'est elle qui décide. Elle dit, oh, je suis désolé, j'ai quitté le jeu avant que j'ai encore fait, voilà, bon allez, est-ce que je peux revenir tout de suite et me remettre dans le truc et la réessayer, tout ça. A priori, ça peut se faire très 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 rapidement, comme ça peut prendre des centaines d'années. Parce qu'on ne glande pas, il paraît, quand on est là-haut. On n'est pas sur un hamac tranquillou à se tiroter une margarita du tout. Il paraît qu'on continue notre boulot d'évolution, à apprendre plein de choses, à évoluer, voilà. Il paraît qu'il y a pas mal de boulot encore. Alors, petite explication assez rapide, j'aime bien cette idée. Donc, on reçoit 2 millions d'informations par seconde en permanence. Je vérifie le temps parce qu'à chaque fois je suis à labo. On vérifie donc 2 millions d'informations par seconde en permanence. Ça, on n'en a pas conscience du tout. Ça arrive par nos 5 sens. Et là, ça rencontre des filtres. Donc, on a plein de filtres en fonction de notre éducation, nos croyances, nos mémoires, voilà, un petit peu tout ce qu'on a vécu dans tous les sens. Donc, il n'y a pas 2 personnes sur Terre qui ont les mêmes filtres. Là, ça rentre par nos filtres. Et une fois que c'est passé par tous nos filtres, il en reste à peu près 134. Alors, c'est un biologiste hongrois qui a calculé ça. Alors, ne me demandez pas comment il a fait. Mais je pense que, bon, même s'il n'est pas totalement juste, je pense que l'échelle, à mon avis, est plutôt pas mal. Donc, 134. Et de ces 134, ça, on a conscience. Ça, c'est ce qui forme notre conscience, ces 134-là. Donc, on a une représentation intérieure, une image intérieure, qui déclenche une émotion et qui déclenche un comportement. Excusez-moi. 134 représente quoi? 134 unités d'information. 134, si on veut parler en termes d'ordinateur, ce serait des mégaoctets. On a 2 millions de mégaoctets, puis en fait, il en reste que 134. Ouais, après, vous mettez la valeur que vous voulez. C'est des unités d'information. Je ne sais plus ce qu'il avait mis, mais bon, c'est l'idée qu'il faut avoir. Voilà. Donc ça c'est vachement important à comprendre ça pour comprendre une chose. Vous ne pouvez pas voir quelque chose qui n'est pas vous. C'est juste absolument impossible parce que ça passe par vos filtres à vous. Et je vous ai dit, il n'y a pas 2 personnes qui ont la même histoire, qui ont les mêmes mémoires, qui ont la même éducation, qui ont évidemment même, voilà. Donc il n'y a pas deux séries de filtres identiques sur Terre. Donc forcément, ce que vous percevez est forcément vous parce que c'est passé par vos filtres à vous. D'accord ? Et ça, c'est vachement important parce que je vous ai dit, alors ça aussi, ah oui, il y a un truc, parce qu'il y a des gens qui disent, ah oui, c'est vrai. Mais dès qu'il se passe un truc, tout à coup, c'est plus vrai. Enfin, c'est vrai, mais c'est vrai quand ça arrange les gens, en fait. Il n'y a aucune exception à ça. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un que vous trouvez vraiment très con, je vous garantis que ce qui vous fait réagir cette personne, c'est vous. Oui, mais vous comprenez pourquoi est-ce que là, tout à coup, on a tendance à mettre la loi un peu sous le tapis. Non, mais pas là. Non. Là, c'est l'exception qui confirme la règle. Je vais vous expliquer, dire un petit truc qui m'a fait rigoler. L'année dernière, sur ce même salon, il y a une personne qui vient me voir sur mon stand. On discute pendant c'était un samedi. Je lui dis pourquoi le jour est important, parce qu'il y avait beaucoup de monde. Et on discute pendant 5 minutes, donc on a quand même une interaction, on tisse un lien. Et là, il y a quelqu'un qui la bouscule. Il y avait beaucoup de monde dans les allées. Il y a quelqu'un qui la bouscule et qui je suis sûr que cette personne ne s'en rend même pas compte.
Et là, la personne qui était en face de moi commence vraiment à s'énerver. Ah là là, franchement, c'est pas possible. Puis elle, vraiment, pendant 30 secondes, si elle avait pu la rattraper et lui en coller une, elle l'aurait fait. Donc moi, dans ma tête, comme je suis un peu automatiquement là-dessus, je dis tiens, c'est intéressant. L'effet miroir, je me demande pourquoi elle réagit à ça. Qu'est-ce qu'il y a comme miroir à propos d'elle. Mais je lui dis rien, hein, c'était vraiment pas le moment. Donc elle... et à ce moment-là, elle dit la phrase, oh là là, quel manque de respect. Ah, petite étiquette, manque de respect, intéressant. Et là, instantanément, alors qu'elle était limite au milieu de la phrase, elle se retourne et elle part. Mais comme si j'existais pas. Et là, je dis, bah voilà, je viens juste d'avoir ma réponse. Ce qui l'a fait réagir, un comportement irrespectueux, et elle fait la même chose, sauf sous une autre forme. Mais en fait, ce qui est important de comprendre avec l'effet miroir, c'est qu'il ne faut pas se fier à la mise en scène. C'est à l'idée générale. En fait, le manque de respect, on peut mettre 1 million de mises en scène différentes qui aura cette idée de manque de respect. Mais c'est l'idée qui compte. Et après, les mises en scène se mettent en scène, voilà, donc il ne faut pas se perdre sur la forme, il faut voir le fond. Alors parfois, c'est pas, là il s'avère que c'est quelque chose qu'elle faisait, c'est pas tout le temps quelque chose qu'on fait. Donc c'est parfois quelque chose qui n'est pas résolu chez nous. Par exemple, si jamais vous voyez un film et qu'il y a une scène avec un abandon et que vous vous mettez à pleurer toutes les larmes de votre corps, c'est peut-être que vous-même vous avez vécu un abandon. Ça ne veut pas dire que vous abandonnez les autres, d'accord ? Alors ça peut être aussi un peu plus subtil, évidemment, parce que nos filtres, c'est en vous, mais ça peut être aussi, peut y avoir une grosse histoire karmique liée à l'abandon. Mais souvent, quand il y a une grosse histoire karmique, il y a aussi un truc dans votre vie, parce que votre vie, c'est souvent qu'une mise en scène de tous les trucs qu'il y a à régler au niveau karmique. Donc voilà. Donc, ce qui est bien avec ça, c'est que ça permet, déjà, si vous êtes vraiment... En fait, au niveau du développement personnel, c'est vous qui faites la vitesse à laquelle vous allez. Parce que on ne peut pas résoudre quelque chose dont on n'a pas conscience, en règle générale. Il y a énormément de personnes qui sont complètement dans le déni, qui ne veulent pas voir certaines choses, donc qui gardent leur truc. Donc, on ne peut pas aller plus vite que la musique, mais on peut aller moins vite que la musique. Si vous voulez garder votre truc, et si vous voulez garder votre problème et pas lâcher le truc, eh ben la vie va attendre que vous soyez prêt à lâcher le truc. Par contre, on ne peut pas aller plus vite que la musique parce qu'on ne peut pas tout lâcher d'un coup. Parce que le truc, c'est que je vous ai dit que on vibre. D'accord ? Tous les éléments qu'on a là, tous les problèmes qu'on a là, ça vibre. Mais dès que c'est des tensions, dès que c'est de la colère, de la tristesse, des mémoires douloureuses, de la magie noire, oui, il y a de la magie noire aussi dedans. C'est sympa. Mais ça, on en a tous, je vous garantis, au niveau ancestral, on a vécu des milliers de vies. Il y a 1000 ans, la magie noire, c'était le sport national. Hein. Surtout, ça dépend dans quelle partie du monde vous êtes réincarné à ce moment-là. Donc, on a quasiment tous à peu près gardé des trucs dans notre aura qui nous bloquent, des trucs comme ça à libérer. Mais c'est de l'énergie, hein, faut pas diaboliser le truc plus que ça, c'est juste une énergie qui nous empêche d'avancer sur certains points. Ça peut être très handicapant, par contre. Mais voilà, c'est pas diable non plus. Donc en fait, plus vous avez d'éléments en vous, plus vous vibrez bas, plus votre vibration s'abaisse. Donc plus vous commencez à libérer les choses, plus vous commencez à ouvrir le cœur. Parce qu'en fait, la règle du jeu, c'est ça, honnêtement. C'est, vous avez votre cœur est probablement le centre énergétique qui irradie. Il n'y a pas de limite au niveau de sa capacité d'irradiation. D'ailleurs, les personnes qui ont un cœur très 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 ouvert, vous rentrez dans la pièce, vous le sentez direct. Il y en a qui ont peut-être eu certaines expériences avec Ama, par exemple. On rentre dans l'endroit et il y a des gens qui se mettent à fondre en larmes et tout ça. Enfin, il se passe quelque chose. Donc, mais on a tous ce potentiel-là. C'est ça qu'il faut vous dire, c'est que on y arrivera dans cette vie ou dans une autre, mais on y arrivera tous. Ça dépend de chacun en fait, du rythme qu'on veut mettre. Mais plus vous enlevez tous les blocages, toutes les mémoires karmiques, les blessures, les colères, les rancœurs, tout ça, plus vous enlevez ça, plus vous vous purifiez,
plus le cœur commence à s'ouvrir, parce que qu'est-ce qui empêche que le cœur s'ouvre? Ce sont les peurs, les colères, les tristesses, tout ça. Donc plus vous augmentez en taux vibratoire, plus votre vibration augmente. Mais vous ne pouvez pas faire ça d'un coup, sinon votre système, vous pétez un câble. Vous ne pouvez pas du tout survivre une augmentation brutale de vibration. Voilà, regardez certaines personnes qui ont une montée de Kundalini brutale et qui l'ont peut-être forcé un peu, tout ça, il y en a qui finissent à l'asile. Une montée de Kundalini. Ah, vous savez. Ah, d'accord. Montée de Kundalini, c'est l'énergie la plus forte du corps humain qui est dormante à la base de la colonne vertébrale. Vous savez le caducée des médecins, Oui. avec le serpent qui monte, Oui. et ben, c'est un symbole de la Kundalini. Donc vous avez Kundalini, Kundalini. Comme ça se prononce après. Et parfois, chez certaines personnes, la Kundalini se réveille et monte, et elle est tellement forte qu'elle brûle sur son passage, sur chaque champ sur chaque centre énergétique, tout ce qui a brûlé, tout ce qui est dense. Donc souvent les gens, quand ça se réveille, on passe un sale quart d'heure. C'est assez brutal. Moi j'ai une amie qui a eu une montée de Kundalini assez brutale. Elle a pleuré pendant 3 jours non-stop. Après, vous croirez si vous voulez, là, je vous préviens parce que là je vais tester votre système de croyance. Elle n'a pas mangé, elle a bu que de l'eau pendant 2 mois. Elle m'a dit j'ai perdu 2 kilos. Après elle s'est quand même posé la question, elle a dit j'ai quand même allé voir mon médecin pour voir ce qui se passe. Elle a fait une prise de sang totale, il m'a dit ça va, non vas-y fais tout, tu fais tout. Et quand il est revenu avec les résultats, il me dit tu reviens de vacances ou quoi, j'ai jamais vu un truc aussi bon. Bon, maintenant elle fait des dégagements, des exorcismes, des trucs comme ça, donc elle a une vibration. Voilà, mais voilà, montée de Kundalini, ça. Donc voilà, donc si ça monte, donc ça peut que monter graduellement. D'accord, ça peut que. De toute façon, il y a ce que j'appelle des lois spirituelles, des lois universelles de l'évolution. Je les ai faites un peu moi-même parce que je me suis rendu compte que j'ai essayé, pour expliquer un petit peu, essayer de donner sens à pourquoi on ne peut pas aller plus vite que la musique. Déjà, il y a des choses qui sont prêtes et d'autres qui ne le sont pas. Il y a des choses à régler qui sont mûres et d'autres qui ne le sont pas. Qu'est-ce qui fait qu'un truc est mûr? C'est quand on a bien conscience du truc, qu'on a vécu le truc, qu'on n'a plus rien à apprendre du truc, et là c'est prêt à dégager. Sinon, si ça nous sert encore pour notre évolution, personne ne pourra y toucher. Ensuite, il y a des choses, s'il y a une énorme quantité de choses qui sont mûres d'un coup, on ne pourra pas tout enlever d'un coup, le corps ne permettra pas, parce que ça serait trop de changements d'un coup, donc il faudra que ça se fasse par étapes. Ensuite, il y a des choses, c'est l'effet des tiroirs communicants, il y a certaines choses qui peuvent être réglées que quand certaines autres choses ont été réglées avant. Voilà, donc il y a une certaine logique à ce niveau-là. Donc tout ça, c'est important de comprendre que même le plus grand guérisseur au monde, il va pouvoir régler que ce que votre corps lui donne. Il y a des personnes qui vont très mal. Moi, j'ai une personne qui était venue me voir, elle avait plein de problèmes de santé, et elle me dit, comme ça, elle me dit, écoutez, moi je vais vous dire, ça fait 10 ans que j'essaie de régler mon truc, j'ai vu tout le monde. Elle est allée aux Philippines, voir les guérisseurs philippins, et dit personne n'a rien pu faire. Moi, quand une personne me dit ça, c'est signal d'alarme. C'est entre guillemets, si même les plus grands guérisseurs au monde n'ont pas pu faire, alors que c'est que, madame, vous avez, je ne l'ai pas dit comme ça, mais vous n'avez absolument pas envie de lâcher votre truc. Donc il faut traiter pourquoi vous n'avez pas envie de lâcher votre truc, parce que si personne n'y arrive, c'est qu'il y a un truc à comprendre. Puis elle en était fière en plus, donc les gens qui sont fiers, moi personne n'arrive à lâcher moi. Voilà. Donc si vous ne voulez pas lâcher un truc, personne n'arrive, parce que c'est qu'il y a un truc à comprendre là-dessus, donc ça va à l'encontre de votre évolution de lâcher le truc avant que vous ayez compris le truc. Je ne sais pas si je suis assez clair. Il y a beaucoup de trucs, mais bon, l'idée est là. Voilà. Donc, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Ça, c'est très important. Vous avez réussi à l'aider à prendre conscience justement de ce blocage? J'ai fait de mon mieux, je lui ai dit, je lui ai expliqué, et puis après, je sais pas, elle est partie, je sais pas ce qu'elle a fait. Donc c'est pour ça que quand vous avez des gens qui vont pas bien dans votre entourage, et vous les voyez et vous dites, j'ai la solution, mais écoute, regarde, fais ça, et ils veulent pas, ça sert à rien, parce que c'est juste que c'est pas prêt. Il y a des gens qui sont dans le déni total. Moi j'avais une personne que je connaissais bien, qui était vraiment pas bien. Quand je dis ça va, il est impeccable, tout va bien, tout va super bien. Et alors ça se voyait, mais c'était transparent, quoi, que c'était. Mais voilà, c'est juste que c'est pas prêt. Chez certaines personnes, il y a tellement de souffrance que juste le fait d'admettre qu'il y a un problème, c'est trop douloureux pour eux. Leur ego ne le supporterait pas.
Donc il y a tout un mécanisme de déni, de défense, et comme personne n'est plus aveugle, nul n'est plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Si je lui dis regarde c'est bleu et que pour lui c'est trop de souffrance de dire que c'est bleu, il dira que c'est vert et il n'en démordra pas. Parce que c'est un système de survie en fait. Donc il ne faut pas pousser, j'ai envie de dire, vous proposez, les gens disposent. Si vous croyez, mais tiens, regarde si ça te parle, et puis après vous lâchez. Parce qu'on a tendance, quand on a des proches qui vont pas bien, des enfants, des parents, des choses comme ça, on a envie de les pousser, on a envie qu'ils aient bien. Donc il faut lâcher le côté vouloir sauver papa, maman ou tout ça, et puis le côté du sauveur aussi. Et juste, votre rôle, c'est juste de présenter le truc et de laisser. Et la personne, quand ce sera le moment, eh ben, elle prendra ou elle prendra pas. Alors, si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas. Alors, on va commencer à aller un petit peu plus vers qu'est-ce que je vous propose. Comme je vous ai dit, il y a plein de choses, il y a plein de propositions différentes. Donc, ma capacité, comment est-ce que ça se colle avec ces corps subtils? Donc depuis ce retour de ce fameux voyage au Brésil, alors je canalise une énergie qui, quand je décide de faire une séance, donc comment ça se passe une séance? Je vais commencer par là, ça va être plus simple. Une personne vient me voir, m'explique son problème pendant 5 minutes, il n'y a pas besoin de m'expliquer trop le pourquoi du comment. J'allonge sur une table, elle ferme ses yeux et elle me laisse faire. Donc c'est une thérapie pour les glandeurs. Vous n'avez rien à faire. Il y a plein de thérapies où on vous fait bosser dans tous les sens, alors visualisez ça, imaginez ça, faites ça, etc. Là, il n'y a rien à faire. C'est juste venir, m'expliquer, me dire, voilà, j'ai un problème, aidez-moi là-dessus. Donc ça, c'est d'une certaine manière l'autorisation de travailler. Et à partir de là, on lâche le mental, aussi bien le mien que le vôtre. Et là, il y a autre chose qui se passe. Donc vous vous mettez sur la table. Et là, c'est moi qui me mets à travailler d'une certaine manière. J'ai une énergie qui m'envahit, et là, c'est le côté... Alors là, les cartésiens, s'il en restait encore quelques-uns là, ils vont partir direct. Je n'ai aucun contrôle sur ce que je fais. C'est-à-dire que j'ai mes mains qui se mettent à bouger tout seul, j'ai mon corps qui se met à bouger tout seul. Parfois, ça me pousse à droite, ça me pousse à gauche. Une fois, j'ai essayé, ça me mettait à un endroit, de faire 2-3 pas, hop, ça me remet au bon endroit. Donc, alors, si je veux vraiment arrêter, j'arrête, mais si je me relâche et tout ça, c'est... Et alors... le côté un peu, alors vous avez vos yeux fermés, hein, j'ai envie de dire heureusement, parce que si vous aviez vos yeux ouverts, vous verriez ce que je fais. Et en fait, c'est comme si j'avais Parkinson à un état avancé, parce que l'énergie qui me traverse, quand elle tape sur certaines de mes zones d'ombre ou mes blocages, ça secoue un peu. Donc j'ai tendance à avoir le cou qui bouge, et surtout au début d'une séance où si une personne va vraiment très mal, il y a beaucoup d'énergie qui me traverse. Là, voilà, donc je dis surtout à la personne, je dis surtout, vous gardez bien vos yeux fermés, jusqu'à la fin. Et voilà, et je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Alors là, votre mental va me détester. Alors, heureusement, la plupart des gens ont beaucoup de sensations sur la table, voire, parfois, c'est assez impressionnant, si les personnes sont très sensibles. Certaines personnes ont très peu de sensations, mais la plupart des gens, ils sentent quand même, ouais, il s'est passé quelque chose. Mais par contre, après, les gens me disent, alors, vous avez vu quoi, tout ça? Je ne sais pas. Alors, sauf si je sais maintenant que quand je baille beaucoup, j'évacue de la tristesse. Je sais que quand mes mains se mettent sur le ventre de façon assez forte et qu'il y a une certaine énergie qui me traverse, je sais que j'enlève de la magie noire. Donc maintenant, je commence à savoir. Puis il y a certaines personnes qui viennent me voir qui sont très sensibles, qui sont médiums. Donc c'est presque eux qui me disent ce qui s'est passé. Ils me disent, ah ouais, alors on a travaillé sur telle vie, alors j'ai eu tel truc. J'ai dit, ok, merci. Voilà. Voilà. Et puis vous repartez chez vous. Il y a 3 semaines d'intégration. Alors ça peut être vraiment rock'n'roll pendant l'intégration, parce que quand on change des choses de façon très profonde dans votre structure, c'est vraiment votre structure profonde qu'on va changer là. Il faut qu'elle se remette en place. Il peut y avoir des crises de guérison, donc des rhumes, des gastro, des choses comme ça, ou des douleurs qui ressortent, ou 2-3 jours pas bien, ou ça. Le corps évacue. C'est possible qu'il n'y ait rien du tout non plus. Hein. Je préfère vous faire le scénario catastrophe, comme ça vous êtes prêts. Mais c'est très possible qu'il n'y ait rien du tout. Et puis voilà. Et puis on voit. Donc ce que j'ai fait pendant cette séance, j'ai enlevé toute la première couche, tout ce qui était prêt, tout ce qui était mûr, comme je vous ai dit. Alors combien de séances il faut? Alors déjà, je ne dis jamais combien de séances il faut. Je ne veux pas prendre le pouvoir sur la personne. D'accord? J'ai envie que ce soit la personne qui sente le truc. Il y a des gens qui viennent me voir qu'une seule fois, soit parce que ça a réglé leurs problèmes, soit parce qu'ils ne veulent pas revenir. Et il y a des gens qui viennent me voir tous les mois. Moi, j'ai choisi dans mon chemin de vie, quand j'ai rencontré cette énergéticienne, qui
travaille. L'ironie a fait que maintenant on travaille de la même manière. Dès que j'ai vu, parce que dans ma tête je me suis dit ok, j'avais la théorie des corps subtils que notre vie n'est qu'une résonance de nous-mêmes. Donc dès que j'ai vu qu'on pouvait aller changer ça, j'ai dit donc dans peu de temps je peux avoir la vie de rêve et je peux avoir une vie complètement harmonieuse. Bon ben on y va. Vu que je pense que toute notre vie n'est qu'une résonance de ça, donc pour moi c'est la priorité. C'est-à-dire que si je dois faire un rendez-vous avec elle, je vais bouger tout mon emploi du temps pour pouvoir le faire, parce que ma vie ne dépend que de ça. C'est ma réalité, hein. C'est comme ça que je vois le truc. Ceci dit, en 4 ans, ma vie a complètement changé. Aussi bien mon état intérieur. En fait, quand on commence à enlever tous ces éléments, comme je vous ai dit que ce qui vous fait réagir, c'est vos boutons, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mais quand il n'y en a plus, bah vous réagissez plus. Donc ça veut dire que tout à coup, vous devenez complètement neutre à tout. Quand je dis neutre, c'est pas un légume, hein. Vous ne devenez pas une carotte. C'est vachement mieux que ça. Ça veut dire que tous les événements qui se passent autour de vous ne sont que des événements, en fait. Ce n'est que une personne qui vous parle. Et vous n'avez plus d'étiquette à mettre dessus, il n'y a plus de réaction. C'est juste c'est tout. L'avantage de ça, c'est quand on commence à déblayer, quand il y a un truc qui appuie sur un bouton, là on le voit encore plus, parce que quand c'est calme, quand il y a un truc qui se passe, là on ne le rate pas. C'est juste, et alors évidemment, on ne devient pas une pierre. L'avantage, c'est qu'on commence à ouvrir le cœur de plus en plus, on commence à sentir une joie intérieure qui est présente en permanence. Une sorte de joie intérieure qui est présente tout le temps, au bout d'un moment. Alors après, chaque personne est différente. Chaque personne a une structure différente. Il y en a, j'ai des personnes qui ont vécu une expérience d'éveil sur ma table. Et puis il y en a d'autres, j'ai 2 personnes, une séance, ils avaient un gros mal-être, une séance, ça n'a rien changé du tout. Elle revient pour la 2e, ça n'a rien changé du tout. À la 3e, elle me dit honnêtement, monsieur Brouard, je ne sais pas du tout pourquoi je suis là, parce que rien n'a changé. Et à la 3e, tout a lâché. Et elle me dit oh là là, je plane, qu'est-ce qui a fait qu'il a fallu 2 séances où il ne se passe rien? Ok, donc voilà, donc je ne peux pas vous dire, c'est vous qui sentez le truc. Donc voilà comment ça se passe. Je fais des soins à distance aussi. Ça marche exactement de la même manière. Un tiers de mon emploi du temps sont avec des gens qui habitent en France et dans le monde entier. Ça marche pareil, ça marche sur des enfants. Si vous êtes un être humain et vous êtes vivant, ça fonctionne. Après, c'est vous qui sentez le truc. Voilà, suivez votre instinct. Alors là, on va sur du plus matériel. Je suis à Boulogne-Billancourt. Et ce que j'oublie, une séance c'est 90 €, accessoirement. Voilà, je peux. Donc après, si vous voulez si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je suis sur mon stand et je réponds. Et j'ai probablement oublié plein de trucs, mais c'est pas grave, je vous dirai d'abord si c'est nécessaire. Merci beaucoup et bon salon.